Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 8 à 10, ce qui suit. Le thème pour ce matin, c'est par le. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Prions. Éternel, voici Pierre, un pécheur. Aujourd'hui, les pécheurs ont des diplômes, s'expriment sans aucune difficulté. Mais en ce temps-là, comme il n'y a pas si longtemps, les pécheurs étaient des gens qui étaient là parce qu'ils aimaient la mer et n'avaient pas trouvé une autre activité. Tandis que les pharisiens, ils avaient des années d'études, langage châtié, érudit. Lorsque Pierre et Jean, des personnes du peuple, se présentent devant eux, ils espèrent les faire taire. Mais note avec moi, le verset 8 déclare, alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? De son vivant, Jésus avait dit à ses disciples, vous partirez, vous travaillerez pour moi. Surtout, il leur avait dit, ne vous inquiétez pas quand on vous emmènera devant les juges. Non, 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 non. Ne vous en faites pas, ce sera fait. Vous n'avez rien à craindre. Le message que je vous donne, c'est d'annoncer tout ce que moi je vous dis. Oui. Alors je vais t'inviter à prendre ta Bible dans Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, parce que je voudrais que tu aies les références. Pourquoi? Afin que demain, quand tu te trouveras dans les mêmes situations, tu connaisses le réflexe. Matthieu 10, et je vais lire à partir du verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais oui, c'était écrit. Jésus l'avait dit. Est-ce que la parole de Jésus se réalisera? Eh bien, nous retournons maintenant au livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, et nous lisons juste le début du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, pourquoi as-tu peur? Dis-moi, pourquoi as-tu peur?
Pierre qui jadis avait peur d'être identifié comme disciple de Jésus. Lorsque l'Esprit s'est descendu sur lui, il se tenait comme aurait été Jésus devant ceux qui l'ont condamné. Et le Saint-Esprit plaça les paroles sur ses lèvres. Et il répondit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Si vous voulez savoir de qui il s'agit, celui que vous avez crucifié il n'y a pas si longtemps. C'est par son nom que cet homme a été guéri. Alors, tu es un sauveur qui dit la vérité. Tu as des exemples qui démontrent que ce qu'il a prédit se réalise. Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Jésus, dans son vivant, au livre de Matthieu, chapitre 10, a clairement déclaré que ses enfants seraient persécutés, livrés devant des responsables, mais qu'ils n'avaient rien à craindre. Ils n'avaient rien à craindre parce que l'Esprit se saisirait de leurs lèvres pour parler. Peu de temps après le départ de Jésus, les mêmes assassins qui livrèrent Jésus à la mort, les mêmes menteurs qui payèrent des soldats pour dire que ce sont les disciples qui ont volé le corps de Jésus, entendirent de leurs oreilles Pierre leur dire, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié que cet homme a été guéri. Seigneur, il n'existe que deux camps sur la terre. Ceux qui t'aiment, te sont fidèles, t'obéissent, et celles et ceux qui sont sous la domination des princes des ténèbres. Ces personnes remettent en question. Elles sont toujours là à douter, à craindre. Seigneur, merci de nous libérer. Merci de faire de nous des enfants obéissants de ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.